Et bonjour Mireille. Bonjour Alors, Karine. aujourd'hui, on se retrouve toutes les deux pour faire un témoignage sur la formation Sbadatel qu'on va lancer à plusieurs personnes ensemble, et tu en fais partie. Et donc, moi, je voulais te poser quelques questions pour que tu puisses partager avec nous ta connaissance sur la formation, ton ressenti, pour pouvoir donner aux gens la connaissance là-dessus et peut-être nous rejoindre. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu te présentes un peu. Alors, tu te présentes comme tu veux. Alors, je suis Mireille Brunet, j'ai 52 ans, je suis une femme comme tout le monde, voilà, avec des tâches très variées, une maman de 3 filles et je vis donc depuis une 8aine d'années en Auvergne, dans le cœur de la France. Super, merci. Alors, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la session Sbadatel, qui avant était le MNM, qu'on reprend maintenant sous une autre forme, mais qui, toi, ça fait un petit moment que tu es avec nous sur cette formation. Ça fait 3 ans et demi. Alors voilà, dis-nous un petit peu ce qui t'a, au départ, inspiré pour rejoindre le groupe. Alors, ce qui m'a inspirée, déjà comme tu l'as dit Karine, ça fait 3 ans et demi. Au tout départ, c'est une formation que j'ai faite avec toi, avec David, sortant du master coach. Cette formation, elle, elle était là, avant tout là pour nous apporter le maximum de motivation pour arriver à atteindre nos objectifs, aller directement droit au but. Et c'est pour cette raison que ça fait 3 ans et demi que je monte dans le train pour suivre. Alors, il y a au moins 2 formations qui sont faites par an et j'essaie au minima d'en faire une par an pour rester dans le move. Et puis, parce que je trouve que Sbadatelli, maintenant, puisque ça a été renommé, c'est aller droit au but et c'est ce dont on a besoin au quotidien, dans nos vies, quels que soient en fait les domaines de vie. Finalement, on a besoin de se donner des objectifs et je trouve que cette formation, c'est un super modèle. Ouais, ce qu'il faut qu'on explique aux gens, c'est que cette formation, on l'a faite d'abord avec David et qu'elle avait une formule qu'on a tout retravaillé et on l'a appelée maintenant Sbadatel parce que justement, comme tu le dis, c'est un mot en italien qui veut dire aller droit au but. C'est moins péjoratif que la traduction en français et c'est les gens qui vont directement sans tergiverser on n'a pas pu l'appeler droit au but. Hein. En France, c'est déjà pris. Donc, on a changé. On ne voulait pas avoir de conflit avec le club. Quoi, mais c'est joli, non, Sbadatelli? Ouais, c'est joli, c'est vrai. C'est joli. Et donc, c'est aussi ça l'origine du nom de la formation. Et effectivement, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas ce que David présentait avant, ça n'a plus rien à voir. On travaille maintenant tous ensemble. On n'est pas tout seul. Et on avance en cohésion. Il y a une émulsion qui s'est mise en route et donc au lieu de faire un rendez-vous très court dans la semaine, on fait 2 rendez-vous et on travaille tous ensemble dessus avec donc de nouveaux supports, de nouvelles choses pour les anciens qui regarderont. Venez, vous allez voir, ça a tout changé et il y a des pépites. Voilà, ça n'a plus rien à voir. plein de pépites. Ça n'a plus rien à voir. Ne serait-ce que par rapport au premier où finalement on accédait à des cours et on devait travailler tout seul de son côté.
Voilà, lire, faire les exercices. Maintenant, au bout de 3 ans et demi, tu as mené cette formation à ce que finalement, il y ait une meilleure cohésion, voilà, pour que les gens adhèrent depuis le début et aillent jusqu'au bout finalement. Et entre les exercices sont faits en commun les uns avec les autres, et s'il y a une défaillance, et bien voilà, chacun est là pour motiver et, et apporter exactement, s'entraider, et l'entraide c'est vachement important. Comme je dis souvent, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus vite et surtout plus loin. Et ça, c'est vachement important. Surtout de nos jours où on vit dans un moment d'une actualité où finalement on nous isole de plus en plus, avec pas mal de les réseaux sociaux, où on passe beaucoup de temps sur Internet et pas les discuter à l'extérieur, ou justement le télétravail, les personnes voilà, qui sont un petit peu isolées. Et ce côté, les relations sociales sont en train de s'écarter de plus en plus, alors que je trouve que le vivre ensemble, c'est ce commun, ce lien qui unit l'humain, hein, finalement, c'est ces relations. Et je trouve que c'est une force. Et cette formation, ce Badateli, c'est ce qu'elle nous apporte finalement. On n'est pas à écouter, voilà, un petit replay, sauf si on n'a pas pu assister donc au live. Le replay est là pour nous aider aussi à rester dans le wagon. Mais c'est bien aussi de pouvoir avoir cette émission et d'être tous ensemble en live et partager surtout. Du coup, ça m'amène à une autre question. Quel a été l'impact positif pour toi, que ce soit dans je sais pas, dans n'importe quel domaine de vie, par rapport à ces cours-là? Par rapport à ces cours-là, alors c'est vrai que c'est des cours qui, ça bouscule, mais ça nous permet aussi de travailler sur nous et à un moment donné de toujours se remettre en question. Et puis par rapport à une problématique, vous savez qu'on a toujours tendance à voir le problème comme si c'était la catastrophe qui nous tombait sur notre tête à nous et pas sur les autres, de prendre finalement du recul, être un projecteur, voilà, et être spectateur de sa vie et regarder un petit peu la situation de plus haut. Ça permet finalement de minimiser la situation et puis se rendre compte qu'au final, c'est pas si grave que ça, voilà. Et trouver, alors l'image, j'ai toujours aimé cette image du diamant, voilà, le charbon qui est tout noir, savoir aussi le façonner, parce que sous ce charbon, il y a un diamant, et c'est à nous de savoir aussi le façonner, le polir, et puis tourner la facette du diamant si elle ne nous convient pas. Voilà, on a d'autres perceptions de la vie, et ça, c'est une force que le MNM Sbadatelli, maintenant, nous permet de pouvoir mettre en pratique, mais quel que soit nos domaines de vie finalement. Et le fait de pratiquer, on le dit bien hein, en tant que coach, c'est la pratique, la répétition qui fait qu'on engramme. Et finalement, ça devient de l'automatisme, on l'adapte au quotidien dans notre vie. Et en ça, c'est une force. C'est ça. C'est bien de pouvoir voir ça en tant que spectateur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après, ça te permet d'être encore plus acteur. Parce que on a tendance à être acteur sans... en fait, on devient le réalisateur de sa vie. C'est-à-dire qu'on a voilà. cette vision hauteur du spectateur qui permet de voir tout ce qui se passe, mais en même temps, on crée beaucoup mieux sa vie avec une perspective différente. Et donc, on devient le réalisateur du film, quoi. On n'est plus ou spectateur ou acteur. On est dans la réalisation totale de sa vie. Et ça, c'est sympa, je trouve. Mais c'est ce qu'on a besoin tous, tout un chacun. C'est vrai, on a tendance à rester acteur de notre vie. Alors que si on devient à la fois l'acteur, le spectateur, et ça permet finalement de pouvoir mieux se réancrer à soi et de prendre sa vie en main et devenir le réalisateur de ce que l'on veut demain. Et en ça, je trouve que ça permet d'avancer, d'aller beaucoup plus vite et plus loin. Voilà.
Ouais, ça permet vraiment d'aller, enfin moi, ce qui changeait après tout ça, c'est qu'avant, je voyais pas le futur. J'étais vraiment dans le présent, 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 tout le temps. Alors, il y en a qui vivent dans le passé, moi, je vivais dans le présent et c'est bien. Mais j'arrivais pas à me projeter sur le futur et donc, je faisais les choses au petit bonheur, la chance. Là, ça permet d'avoir une stratégie. Alors, on maîtrise, on est d'accord, il y a plein de choses. Et en ce moment, je peux vous le dire, je ne maîtrise pas. Mais même si on ne maîtrise pas ce qui se passe autour, comme ça m'arrive là au niveau du pays, y a plein d'autres choses qu'on peut anticiper et qui nous permettent donc d'avoir d'autres routes sur lesquelles aller et pas simplement celle-là qui va venir et puis peut-être ça sera bien, peut-être ça sera pas bien. Ça nous permet d'avoir le choix et ça c'est génial. Exactement, c'est ça, et c'est d'avoir le choix. Alors c'est marrant parce que toi, tu étais plus dans le présent, moi c'était plutôt l'inverse. J'étais dans le futur. J'ai dit, c'est pas grave, ce qu'il y a là maintenant, toi, de toute façon, ce que tu veux, c'est là-bas. Et à un moment donné, faut savoir aussi se dire, ok, j'ai mon objectif, je vais être là-bas, mais à aujourd'hui, qu'est-ce que je peux changer pour arriver vers mon objectif? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et c'est le présent, comme tu dis, c'est l'ancrage, voilà, qui permet d'être en équilibre avec soi pour changer et voilà, incarner la personne que l'on a envie de devenir. Mais c'est dans le présent qu'on peut changer les choses. C'est pas dans le passé, si Exactement. beaucoup de personnes restent dans le passé, Ah, le et c'est passé. pas dans le futur. Si tu veux faire le changement, Exactement. c'est présentement. Et en ça, oui, ça nous a permis de pouvoir avoir Mais une de perception de pouvoir la vie jongler. complètement différente. C'est ça, pouvoir Voilà, jongler. de pouvoir Ça jongler. veut pas dire, ouais, Comprendre ça veut pas dire renier le passé. Au contraire, on en a besoin de notre passé. C'est nos le expériences, comprendre, c'est les cadeaux de l'accepter. la vie. L'accepter, remercier déjà, accepter, savoir pardonner aussi, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Et puis, se dire dans mon présent, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Voilà, tchou. Et qu'est-ce Voilà. que Et ça va, qu'est-ce que je vais faire? et qu'est-ce que je vais Qu'est-ce que pouvoir je vais en apporter faire? de meilleur pour mon demain? Exactement. Ça peut d'être ancré dans le présent et de se servir de notre passé avec des résolutions. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que souvent, quand on fait du coaching, et c'est pour ça que cette formation, elle est extraordinaire parce que c'est un coaching, mais c'est vraiment décapant et c'est puissance 100 par rapport à du coaching de base ou par rapport à du développement personnel quand on va lire un livre, parce que souvent on va le lire et puis on passe à côté de certains trucs. Et même si on fait du coaching, le coach il va peut-être arriver au point, mais il va pas on va pouvoir contourner ces points. On a toujours la possibilité d'un peu leurrer la personne qui est en face, alors que là, on travaille avec soi-même pour soi-même. Et donc, il y a cette différence-là, je trouve, qui permet de voir justement les failles du passé, de s'en servir pour être dans le présent et pour avoir un objectif dans le futur et de pouvoir jongler et de réunir ces trois moments et clac, de les verrouiller pour être soi bien et profiter de l'instant présent et de tout ce qui nous arrive, de fêter ce qui nous arrive. Tout à fait. Et comme tu dis, Karine, ces failles, de toute façon, ces failles de notre passé, c'est justement arriver à les consolider. C'est comme sur une maison, tu pars toujours des fondations et quand tu vois des fissures, en fait, tu vas pas embellir le mur d'à côté, tu vas te focaliser sur cette fissure et apporter de l'enduit justement pour neutraliser la faille et puis la consolider. Tu vas rester focus sur voilà sur cette sur ce trou. Hein. Et une fois que tu l'as bien consolidé, tu sais que tout le reste voilà, de ton édifice, il va être costaud. Mais dans notre vie, c'est pareil finalement. Le passé, oui, il y a eu des failles dans le passé. Elles sont là aussi pour nous faire travailler sur nous. Et si on arrive justement à les colmater, ces failles, on y apporte de la force. Et cette force nous permet présentement de pouvoir être mieux ancré et d'être plus fort pour avancer et puis être acteur de sa vie tout simplement. Voilà. On est nous-mêmes, voilà, les créateurs, les acteurs de notre vie. Donc, ce qui est
arrivé, le passé, il est passé, hein, il est tel qu'il est, on ne le changera pas, mais on peut, par contre, se servir de toutes ces faiblesses que l'on a eues. Je veux dire, on reste des humains, on les consolide, et présentement, on a un bloc, voilà, qui nous permet d'être plus costaud, bien ancré, voilà, nos 2 pieds dans cette terre, pour avoir un corps qui soit droit, et puis avoir nos branches qui s'élèvent. Exactement, exactement. Je reprends l'image de l'arbre. C'est vrai que dans l'exercice, voilà, on a un arbre, et moi, à chaque fois, j'ai mon grand chêne majestueux, voilà, de l'exercice que l'on fait. Chut, spoil pas tout. Il faudra venir voir. Il faudra venir, et puis, ouais, il y a de belles choses. Sachez qu'on ne fait pas que cette formation, on a des pauses dans la formation justement pour ne pas décrocher, parce qu'il y a des passages qui sont difficiles. Ces passages-là, on se donne des pauses, mais dans ces temps de pause, on ne reste pas tout seul de son côté en se disant on a 1 semaine ou 2 semaines de libre, et on met des ateliers qui n'ont rien à voir avec la formation, ou si, là, sur le premier, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant, et ça a à voir avec la formation et débloquer tout de suite. Mais en fait, quand on le regarde tout seul, ça pourrait être un atelier qui se prend tout seul. Et donc, il y a pas mal de pépites. Il y a pas mal de nouveautés, même pour les anciens. Si vous nous regardez, sachez qu'il y a pas mal de nouveautés. Je vous parle plein de choses. Vous allez voir, ça on va déchirer. Et c'est ça que j'ai apprécié d'ailleurs dans l'évolution du parcours entre le premier et puis le 9e, c'est qu'en fait, tu as su apporter de la nouveauté. Et justement, il y a des phases à un moment donné où des personnes ont tendance à baisser un petit peu les bras et autres. C'est se remotiver avec des atouts qui n'ont rien à voir, et qui permet justement de se libérer un petit peu la tête, parce que on reste focalisé, se dire j'y arrive pas, ou quoi que ce soit, voilà, qui peut nous traverser à un moment donné. Et le fait de partir sur autre chose, ça libère, voilà, ça libère, ça permet aussi de rester dans l'émulsion de groupe, de s'apporter de nouvelles connaissances sur d'autres domaines. Et je trouve que c'est super par rapport à d'autres formations où tu restes focus. Là, voilà, tu apportes du fun. Et rien que ça, c'est extraordinaire. Rien que pour ça, je vous invite à revenir, alors voir un petit peu ce qui se passe. Et surtout, ces moments-là, on a assez de recul maintenant pour savoir quand est-ce qu'on fatigue, quand est-ce qu'on va lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place au fur et à mesure. Alors, pas sur les premiers qu'on a fait, parce qu'on ne savait pas. Et au fur et à mesure, on voyait des gens qui disparaissaient. Mais sur les nouveaux, là, et puis surtout sur les 2 derniers qu'on a fait, là, on a fait vraiment de belles modifications qui ont porté de jolis fruits. Et tous les gens qui ont participé, en fait, sur les dernières sessions avec moi, là, ont validé leur SR. Donc, quand on a un objectif qui est réalisé, c'est joli, c'est super. Et surtout que les objectifs qu'on se fixe, c'est pas des petits objectifs. C'est pas des objectifs à 1 mois. Là, je spoil un peu, mais c'est intéressant aussi de le dire. L'objectif, c'est quelque chose que vous auriez aimé réaliser. Quelque chose que vous auriez aimé faire peut-être dans 6 ans, peut-être dans 10 ans. Et nous, on le réduit et on le ramène à 4 mois. Et 4 mois, c'est pas mal des fois, quand on fait de beaux objectifs comme ça, de gros objectifs, de les réaliser et de se rendre compte de ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, avec ces pauses-là, pour en finir avec les pauses, on fait des ateliers vraiment sympas. Vous allez adorer. J'ai de nouveaux formateurs là qui viennent, vous allez adorer. Et sur ces ateliers-là, on oublie un petit peu ce qu'on était en train de faire sur la formation. Il faut savoir qu'à la base, j'étais quand même éducateur sportif et à haut niveau. Je travaillais pour je faisais de l'aérobic artistique. Et là, maintenant, je fais pareil, je fais du haut niveau intellectuel, puisque je monte les gens au championnat du monde de lecture rapide, mind mapping et de mémoire. Et qu'on est numéro 1
mondial. Et ce qui est important, pourquoi j'en parle, c'est parce que mon expérience en tant que coach sportif, mon expérience maintenant avec les mondiaux de lecture rapide, mind mapping, et c'est la même chose. Et en fait, le repos fait partie de l'entraînement. Et quand on ne se repose pas, on est contre-productif. Et là, en fait, d'avoir mis ce repos en place fait que les gens vont jusqu'au bout de la formation, réalisent leur objectif. Comme dirait mon ami Olivier, qui se reconnaîtra, on casse la baraque. Voilà. Donc, et puis ça, c'est vrai que c'est super important. Super. Oui. Je trouve ça super intéressant. C'est super, et comme tu dis, Karine, et puis ce qui est majestueux, moi je trouve, c'est en fait, non seulement on arrive à notre résultat, notre objectif, et ce qui est beau, c'est tout le chemin qui a été parcouru, et tout ensemble. Et je trouve que ce chemin, l'émulsion avec les gens. L'émulsion, voilà, ouais. Tout ce qui se passe au cours des mois, voilà, ça c'est rien que ça, c'est extraordinaire, voilà. On en oublie presque à vouloir atteindre notre objectif parce que le chemin il est merveilleux finalement. Et comme tu dis, à un moment donné, oui, on a tous à un moment donné, même moi en les refaisant, un petit coup de mou à chaque fois, parce que finalement ça vient chaque fois nous chatouiller et bousculer quelque chose à l'intérieur de nous, et ça nous permet de nous dépasser, et en ça, ça devient comme de l'adrénaline finalement, de recommencer, d'être dans le Badatel lit pour aller encore plus vite, voilà, parce que comme tu dis, c'est des objectifs que l'on voyait comme ça, et on se disait, c'est un rêve, mais est-ce qu'on va le réaliser un jour? En fait, ce jour se réduit en 4 mois. Tu as 4 mois pour le réaliser, et paf, voilà, c'est fait. Exactement. Et on le retravaille cet objectif au fur et à mesure, parce que on n'a pas conscience que c'était pas ce qu'on voulait réellement, et on travaille là. Alors on travaille au niveau quantique, on fait des bons quantiques, et on travaille surtout avec notre inconscient. Et c'est ça qui est un peu chatouillant, parce que c'est vrai que quand tu travailles avec l'inconscient, c'est toujours ça titille un petit peu. Et par contre, voilà. Du coup, après, dans la vie de tous les jours, on sait l'interroger quand on a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est aussi intéressant de pouvoir réutiliser la chose et de pouvoir se dire, mais là, est-ce que je vais le faire ou pas? Clac. Et on a la réponse. Donc, il y a plein de choses qui sont apportées et qui sont sympas dans la vie de tous les jours, en fait, sur ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais. Disons qu'en fait, on ne reste pas focalisé sur ses pensées et sur son inconscient. On est à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, et notre corps nous parle. Et en ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que voilà, on apprend aussi à écouter les deux, à savoir aussi se détacher un petit peu de notre cerveau reptilien, qui est là pour aussi nous maintenir en survie. Ça. Jouer son rôle, celui-là. Plus que ce qu'on pourrait le croire. Il y a le bon petit soldat là. Et à côté de ça, oui, on apprend à écouter notre corps et se dire, ouais, mais attends, écoute-toi, écoute ce que plus profond de toi, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est rien que pour ça, je dis embarquer. Il faut embarquer, voilà, dans le train. Allez-y. Voilà, c'est une aventure mais merveilleuse. Vous en ressortez, mais transformée, voilà. Ce qui est encore plus grandiose, je trouve, c'est qu'après qu'on est, pour la plupart, après on a l'impression d'être dans une famille, et on a besoin, on peut s'appeler, on échange beaucoup, et ça nous ferait plaisir que vous soyez dans l'aventure, parce que ça grandit, il y a des apports d'autres personnes, et ça c'est génial, parce que on fait ensemble, et ça c'est chouette. Moi j'aime bien cette manière de faire, pas quelqu'un qui sait et l'autre qui doit faire. Là c'est vraiment du partage. Moi-même je le fais à chaque fois, je le refais à chaque fois, et et je partage aussi. Il y a des moments de creux où c'est ou des moments
de Ah, ça compréhension. titille des fois, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ben, je viens de comprendre. Ah ouais, et on en découvre tous les jours et on continue à faire. Et c'est super d'avoir des objectifs et de se dire, bon, celui-là, c'est bon, clac, je l'ai fait. Celui-là, clac, je l'ai fait. Celui-là aussi. Et d'avoir toujours de nouveaux objectifs. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup aux défis. J'adore ça. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais du coup, ça motive. Moi, ça donne de l'eau à mon moulin. Après, il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment, mais ça fonctionne pour tout le monde, en fait, et c'est extraordinaire. C'est vraiment ce qui est extraordinaire. Voilà. Bon. Je suis entièrement d'accord avec toi, Karine. Ouais. Du coup, j'ai une autre question à te poser. Je voudrais juste savoir comment tu peux, pour les gens qui nous regardent, décrire l'expérience que tu as eue avec moi. Parce que finalement, ils vont être avec moi un peu. Et si je suis un peu, je ne sais pas quel qualificatif on peut mettre, ben, qu'ils le sachent. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, dis-leur. Oh, pour Karine, je peux vous dire qu'à 200%, il n'y a que du bon. De toute manière, Karine, c'est une personne extraordinaire. Elle est bienveillante, déjà. Karine, c'est une personne qui partage beaucoup de mes valeurs. Je dis Karine, mais tu es là, donc Karine, tu. Tu es une personne. Je vais te mettre moi, toute seule si tu veux. extraordinaire. Et tu leur parles. Non, mais tu es très à l'écoute, voilà, et tu sais apporter toute ta générosité. C'est vrai que tu es généreuse. Alors, parce que dans le Sbadatelli, et je vois l'aventure depuis. Alors, Karine, tu nous partages toute une bibliothèque. Et je me dis, j'ai besoin de 10 livres, 10 livres pour lire tous tes livres, tout ce que tu mets. Et rien que ça, mais tu as une générosité, mais rien que pour ça, quoi. Tu donnes à toutes les personnes qui te connaissent que l'envie d'embarquer dans cette aventure. Donc, venez, rejoignez l'aventure de Karine, c'est formidable. Et puis, tu sais apporter toute cette émulsion de groupe. Et ça, c'est grandiose. En ça, je te remercie énormément. C'est moi qui te remercie, c'est gentil. Je trouve que, voilà. Et effectivement, tu parlais de la bibliothèque. On a effectivement sur sur toutes mes formations. En fait, je partage de partout. On a une bibliothèque qui est maintenant de plus de 3000, j'allais dire œuvres, mais c'est pas il n'y a pas que ça. Il y a des revues, il y a des thèses, il y a des mémoires, il y a des articles de recherche qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de livres, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et voilà, je vous partage ça. En fait, dès que je lis quelque chose ou que je m'achète un livre, voilà, je le mets dessus. Et du coup, vous avez cette opportunité en plus d'avoir une bibliothèque. Et si vous avez des livres que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, peut-être que je peux les avoir. Donc, je les mets dessus. Et voilà. Et on avance avec cette gigantesque bibliothèque. C'est vrai qu'elle commence à être un peu chargée. Cette bibliothèque, c'est énorme. Vous cherchez un livre, Karine, voilà, vous allez dans la bibliothèque à Karine et vous trouvez tout votre bonheur. Même moi, perso, je n'ai pas le temps d'aller lire. Je reste focus sur voilà. Bon, après, comme je disais, vraiment la lecture rapide. Après, voilà, tu offres la possibilité d'intégrer d'autres types de formations. Tu es suffisamment multicasquette avec de multiples talents. Et c'est vrai que j'ai à cœur un jour, voilà, multitâche. À cœur un jour, j'espère, et j'ai, oui, cette envie d'apprendre, oui, à lire un livre, 4 livres par jour. Moi qui mets un mois pour un livre, et encore, un mois, je suis généreuse. Oui, après c'est des techniques, tu sais. C'est pas. Il faut que ça plaise et puis c'est des techniques. Ouais. Voilà. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je te remercie sincèrement, Karine. Merci à toi.
Et puis, je te dis à on se très bientôt. Puis, je vous dis à voilà. tous à très vite, hein, voilà, pour embarquer dans cette merveilleuse aventure. Allez, à très bientôt. On vous embrasse. Bye bye. Au revoir.